terroristes juifs du groupe Stern et d'Irgun Tzavaï Lehoumi ont fondu sur le village de Der Yassin et massacré tout le monde. Les corps de 250 Arabes, essentiellement des femmes et des jeunes enfants, ont été retrouvés plus tard jetés au fond de puits. À la conférence de paix de Versailles 1919, le Dr Weizmann avait déclaré « La Bible est notre mandat » et ces paroles sonnaient bien aux oreilles des Occidentaux. Ces événements illustraient ce qu'elle voulait dire, et les mêmes paroles furent répétées par les dirigeants sionistes de Palestine 30 ans après que le Dr Weizmann les eut prononcées. Le massacre de Der Yassin était un acte d'observance des anciens lois et commandements. Comprenant le passage du Deutéronome s'y rapportant, ouvrez les guillemets, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera ces nations plus grandes et plus puissantes que toi, mais tu les détruiras entièrement. Tu ne feras aucune alliance avec elles et tu ne leur montreras aucune pitié. Et les traits liés, ouvrez les guillemets, tu ne laisseras en vie rien qui respire, mais tu les détruiras entièrement. Aujourd'hui, il existe 7 nations arabes. Et chacune d'entre elles a accueilli une partie des réfugiés de 1948, qui depuis 8 ans maintenant constituent une preuve vivante du destin collectif futur dont le sionisme les menace sous la loi ancestrale. La condamnation passive de ces actes par la communauté juive dans son ensemble montra plus clairement que jamais le changement que le sionisme avait provoqué dans l'esprit des juifs en quelques années. Rédigeant son ouvrage en 1933, seulement 15 ans avant le Der Yassin, M. Bernard J. Brown décrivit le passage du Deutéronome cité plus haut comme étant la raison de la peur éprouvée par les Arabes, et il ajouta, ouvrez les guillemets, bien sûr les Arabes incultes ne comprennent pas que le Juif moderne n'interprète pas sa Bible littéralement et que c'est une personne bonne et charitable qui ne serait pas aussi cruelle envers son semblable, mais il soupçonne que si les Juifs fondent leurs revendications envers la Palestine sur leur droit d'histoire à cette terre, cela ne peut se faire qu'en se basant sur l'autorité de la Bible. Et les Arabes refusent d'en jeter le moindre au passage. Les Arabes avaient raison, M. Brown avait tort. Ce juif éclairé ne pouvait concevoir en 1933 que le sionisme signifiait un retour complet aux superstitions de l'Antiquité dans leur forme la plus barbare. Il est probable que Der Yassin demeura un incident isolé, unique, parce que sa signification était tellement claire que les Arabes quittèrent le pays. M. Arthur Koestler est catégorique sur ce lien de cause à effet. Il se trouvait en Palestine et affirme qu'après Der Yassin, la population des civils arabes fuit immédiatement Haïfa, Tibériade, Jaffa et toutes les autres villes, et ensuite tout le pays, de sorte que le 14 mai, tout était parti, à l'exception de quelques milliers d'habitants. Toutes les autorités impartiales en la matière s'accordent sur les objectifs et les conséquences de Der Yassin, et à partir du 9 avril 1948, plus aucun doute ne subsista concernant le rôle majeur joué par la loi mosaïque ancestrale dans les nations et ambitions futures de Sion. Le massacre de Der Yassin explique la peur actuelle des États arabes survivants aussi pleinement qu'il explique la fuite des Arabes palestiniens.